On reste dans le plaisir avec le scanner et l'IRM, qui sont deux techniques indispensables et complémentaires d'imagerie cardiaque, grâce à la présentation du docteur Jean-François II du service de radiologie. Merci infiniment. Bonsoir à tous. Alors, je vais essayer de retrouver... Ah oui, c'est là, je crois que c'est ça. Très bien, alors je vais essayer de ne pas vous assommer, puisque je crois que je suis le dernier orateur ce soir. Je suis passé après d'autres qui sont particulièrement brillants, donc c'est toujours difficile. Donc on va parler du scanner et de l'IRM appliqué à l'imagerie cardiaque. Alors je vais vous faire un bref rappel sur l'exploration cardiaque. Ça a commencé il y a très longtemps, comment on a étudié le cœur d'abord de façon indirecte, en l'écoutant tout bêtement. Alors on remonte à Hippocrate, vous voyez, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis l'invention du stéthoscope ensuite, on est déjà en 1816, pour essayer d'extraire des informations indirectes sur le cœur. C'est encore d'actualité, puisqu'actuellement pour dépister ou étudier des valvulopathies, des maladies valvulaires, on écoute le cœur avec un stéthoscope. Donc c'est encore un instrument qui est utilisé bien sûr quotidiennement. Et puis un peu après, on s'est mis ensuite au 19e siècle à enregistrer l'activité électrique du cœur, toujours des informations indirectes. Vous voyez un peu les premiers électrocardiogrammes réalisés, c'était toute une installation. Alors ça reste d'actualité, actuellement si vous avez encore un problème cardiaque, on vous fera un électrocardiogramme pour savoir si votre cœur est hypertrophié, si vous avez une souffrance cardiaque aiguë ou chronique, donc c'est encore une technique actuelle, mais ça reste indirect. Alors le Graal ultime, c'est voir le cœur, donc ça on va se tourner vers plutôt la fin 19e et le 20e siècle, avec l'invention de la radiographie thoracique, la médecine nucléaire dont je ne parlerai pas, mais qui est encore largement utilisée, 1957, les gamma caméras, et puis trois techniques vraiment pivots sur l'imagerie cardiaque, l'échographie dans les années 70, échographie 2D, maintenant on est passé même au 3D, le scanner dont on va parler ce soir, avec M. Hounsfield, 1972, et l'IRM. Alors, ces deux dernières techniques sur lesquelles on va parler, vous voyez, ça date des années, même fin des années 70, mais elles sont depuis relativement peu de temps appliquées à l'imagerie cardiaque parce qu'il a fallu gérer tous les problèmes de mouvement du cœur qui gênaient bien sûr l'analyse des images, et c'est depuis 10-15 ans maintenant qu'on a à peu près résolu ce problème et qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Alors, scanner IRM, si on veut faire un point commun, c'est qu'on utilise la même particule pour faire l'imagerie, ou la même onde si vous voulez, c'est le photon. Sauf que dans un cas, on va utiliser des photons de haute énergie. Vous voyez, on est loin de la psychiatrie, là on est reparti sur la physique. Des photons de haute énergie, c'est le scanner. Donc, et des photons plutôt dans la gamme des ondes radio, c'est l'IRM. Donc si vous voulez capter radio-IRM, c'est 63 MHz. C'est à peu près la fréquence qu'on utilise pour faire les images. Alors que le scanner, c'est donc des photons beaucoup plus énergétiques. Alors la comparaison va s'arrêter là, parce que pour faire les images, c'est assez différent. En scanner, on va simplement mesurer, simplement entre guillemets, mais mesurer l'atténuation de nos photons X à travers le corps du patient. Donc cette émission d'ailleurs est faite en faisant tourner le détecteur autour du patient. On ne voit pas ça quand on est dans un scanner, mais c'est assez impressionnant. Lorsqu'on ouvre le capot, ça tourne extrêmement vite. Et donc ça va nous permettre de créer une image à la sortie du patient par l'atténuation de ce faisceau de X. En scanner, c'est plus du domaine de la musique, si vous voulez, puisqu'on va utiliser un phénomène de résonance, c'est-à-dire qu'on va envoyer ces photons, après avoir placé le patient dans un aimant, puis ils vont revenir avec une fréquence légèrement décalée, et c'est ce décalage qui va nous permettre de créer les images. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de chacune de ces techniques? Insistons sur les points forts. Le scanner va vous permettre d'obtenir des images d'une grande résolution spatiale, une finesse importante sur l'image, et donc ça va être très adapté pour analyser les petites structures. Et au niveau cardiaque, les petites structures, c'est essentiellement les artères du cœur, donc dans les coronaires dont on a parlé tout au long de la journée. En IRM, c'est un petit peu différent. L'IRM va nous donner des images qui sont moins fines en qualité, mais en revanche, on va avoir une résolution temporelle, c'est-à-dire une fréquence d'image plus importante, et ça va être utile pour étudier la contraction cardiaque. Et le deuxième point fort, c'est que c'est une technique qui va permettre d'étudier la composition du tissu cardiaque et rechercher les différents composants qui sont dans le muscle cardiaque. Et ça va nous donner, on va le voir, beaucoup d'informations. Je vois que ma petite vidéo n'est pas partie, voilà. Et on va pouvoir analyser donc les mouvements du cœur de façon très précise. Et c'est une technique vraiment qui viendra en complément de l'échographie et qui est très intéressante. Alors, qui fait quoi en pratique si on veut imager le cœur?
Eh bien, la première utilité du scanner coronaire, et là, on parle de dépistage, de prévention, c'est de rechercher des calcifications sur les artères coronaires. Alors, si on veut rechercher un surrisque de maladie cardiaque, on peut prendre la tension, on peut savoir si on est diabétique ou pas. Il y a un marqueur intéressant, c'est la présence de calcaire sur les coronaires, sans avoir injecté un produit de contraste pour les imager, ces coronaires. Ben, plus vous avez de calcaire, plus vous êtes à risque de faire un problème cardiovasculaire. Si votre score calcique, comme on dit maintenant, est à 0, vous êtes plutôt, je dirais, protégé. Si le score calcique est élevé, vous êtes plutôt dans une gamme à risque. Et ce qui est intéressant, c'est que ce paramètre, ce marqueur, il vient s'additionner au marqueur classique. C'est quelque chose qui vient préciser les paramètres qu'on enregistre habituellement, comme par exemple la tension artérielle. Mais bien sûr, si vous voulez faire des belles images, nos radiologies, on adore les belles images, il va falloir injecter un produit de contraste iodé, on va pouvoir reconstruire vos coronaires de façon indirecte, sans avoir à aller, je dirais, comme on dit, de façon invasive, à aller cathétériser les coronaires. On va pouvoir maintenant les analyser. Alors, avec les nouveaux scanners, c'est une technique qui est devenue ultra rapide en termes d'acquisition d'images. L'image que je vous présente là, elle a été acquise sur un battement cardiaque, donc moins d'1 seconde, pour reconstruire tout le cœur comme ça en 3D, visualiser les artères coronaires, moyennant une perfusion pour injecter le produit de contraste veineux en intraveineux. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On va essayer soit de montrer que les coronaires du patient sont saines lorsqu'il a des douleurs atypiques, soit éventuellement de rechercher des rétrécissements sur ces artères coronaires. Vous voyez cette artère ici sur la partie gauche du cœur, eh bien, elle présente un rétrécissement qui potentiellement peut entraîner des douleurs, et donc ça va permettre d'aiguiller, de dépister au mieux ces patients. C'est devenu une technique maintenant qui peut être utilisée vraiment en première intention devant des douleurs atypiques chez des patients. Alors l'autre chose, ça c'est un peu le Graal de la cardiologie, je ne sais pas si c'est le scanner qui donnera la réponse, mais vous voyez, on peut voir la lumière de la coronaire, la taille du vaisseau, mais on peut voir toute la charge athéromateuse qui est autour et commencer à faire des analyses de la plaque. Et cette plaque coronaire, vous voyez la personne qui s'est écroulée tout à l'heure, c'est peut-être une plaque d'athérosclérose qui s'est rompue, qui a bouché la coronaire de façon brutale, mais elle avait cette plaque depuis longtemps, elle avait des constituants à l'intérieur de la plaque, vous voyez, il y a différentes composants, et peut-être qu'en analysant ces constituants, on arrivera à prédire quelle plaque se rompe ou pas. C'est un des défis de la cardiologie. On attend tous ça pour éviter d'avoir ces arrêts cardiaques comme ça brutaux, pour essayer d'anticiper ces ruptures de plaques. Mais le scanner ne fait pas que ça, il permet également, vous voyez, d'analyser assez bien les rapports avec les vaisseaux, les gros vaisseaux, l'aorte, ici, l'artère pulmonaire et la coronaire. Vous voyez, chez ce patient, la coronaire était comprimée de façon congénitale entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Ça peut donner des douleurs aussi, et ça, le scanner montre très bien les rapports entre l'arbre coronaire et les vaisseaux, et les compressions éventuelles dans des anomalies rares, mais qui peuvent être graves. Et puis le scanner a étendu, je dirais, un peu ses champs d'application. Maintenant, on utilise beaucoup le scanner pour mesurer, étudier les valves cardiaques. Si vous avez un rétrécissement sur la valve aortique et des calcifications comme ici, peut-être qu'on vous traitera avec une valve percutanée, c'est possible. Si vous êtes accessible à ce type de système, eh bien, le scanner va aider à mesurer quelle taille de valve vous devez avoir en fonction de la taille de votre aorte. Et c'est donc un examen qu'on fait de façon en routine ou HUG, bien entendu. Alors, bien sûr, les chirurgiens sont également très demandeurs maintenant de scanners cardiaques, avant des pontages aortocoronaires, après pour mesurer des tailles d'aorte, voire pour utiliser les images de scanner pour faire de la modélisation 3D, pour un peu simuler, si vous voulez, l'intervention avant qu'elle soit réalisée. On a votre cœur avant, on va regarder un peu quel est le meilleur moyen de le réparer. Alors l'IRM dans tout ça. Alors l'IRM, c'est la contraction. Vous voyez, regardez un peu la qualité, et moi je dirais la beauté de ces images, mais je suis peut-être un peu trop influencé par la radiologie. Mais vous voyez, on a une très bonne qualité, une fluidité sur les images, on analyse extrêmement bien la contraction cardiaque, c'est un complément de l'échographie, mais l'IRM a une qualité image qui nous permet de calculer la fraction d'éjection, la contraction des ventricules de façon très précise, c'est la technique de référence à l'heure actuelle. Et puis je vous parlais tout à l'heure de la structure cardiaque, eh bien l'IRM va nous renseigner sur la présence d'anomalies dans le tissu lui-même. Vous avez ici une maladie qu'on appelle l'amylose, dont vous avez peut-être entendu parler, ça crée des dépôts au niveau cardiaque de protéines. Et bien l'IRM cardiaque va nous montrer un petit peu ces dépôts sous la forme de structures blanches, comme ça dans le cœur, et donc c'est un outil diagnostique très intéressant. Ou alors maladie génétique, vous avez peut-être entendu parler de la cardiomyopathie hypertrophique, qui entraîne une augmentation de l'épaisseur du cœur, ça peut donner des troubles du rythme également. Regardez, cette partie du cœur est très épaissie et contient des dépôts totalement anormaux que nous montre très bien l'IRM. Alors, je vous ai dit que le scanner voyait les coronaires. L'IRM peut voir les coronaires, mais de façon indirecte, en analysant la perfusion du myocarde. Donc là, on va créer un stress au patient, mais là, on le fait exprès avec un agent pharmacologique. Et on va regarder comment son myocarde se rehausse après injection de produit. Et en cas de défaut de rehaussement, on va peut-être l'envoyer à la coronarographie parce qu'il a des rétrécissements
sur les coronaires. Et alors la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'imagerie de flux. Alors ça c'est intéressant. On peut voir la circulation du sang dans les vaisseaux en IRM. Alors, vous voyez ce qu'on faisait avant, qu'on fait encore d'ailleurs, c'est l'imagerie assez classique. On voit les turbulences avec le flux. Et ce qu'on fait actuellement maintenant, c'est ça. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là vous voyez c'est une modélisation du flux dans les vaisseaux. Je suis désolé que ça ne tourne pas, mais vous voyez, on voit très bien le flux intracardiaque et notamment les vortex au sein de cette aorte qui est dilatée. Donc ça, c'est l'enregistrement du flux d'un patient, ce n'est pas de la modélisation. Si vous passez un jour une IRM, on peut recréer ces images pour analyser un petit peu les flux sanguins et les mouvements de rotation du sang dans cette aorte dilatée ou même dans les ventricules. Alors c'est deux techniques complémentaires, mais actuellement les frontières s'atténuent un petit peu. Vous voyez, je vous ai dit que le scanner était plutôt statique, faisait l'anatomie. Maintenant, on peut étudier un peu la perfusion du cœur en scanner. On peut même voir le mouvement cardiaque également en scanner. Vous voyez, je vous ai dit que le scanner ne faisait pas le mouvement. On peut quand même analyser les valves cardiaques et le mouvement en scanner sur les dernières évolutions. Et je vous ai dit que l'IRM ne voyait pas les coronaires. Effectivement, c'est le cas, mais les dernières avancées semblent nous montrer qu'avec des séquences 3D, maintenant, on va arriver à voir les coronaires, pas encore de façon aussi spectaculaire qu'en scanner, mais de façon plus précise qu'auparavant. Alors j'arrive à la conclusion. Donc on a fait beaucoup de chemin en 10-15 ans sur l'imagerie du cœur en scanner, en IRM cardiaque. C'est des techniques qui sont vraiment devenues pivots et même indispensables dans certains domaines à l'imagerie cardiaque. Elles viennent en complément de l'échographie cardiaque, et souvent la méthode quand même de première intention. Alors qu'est-ce qu'on va trouver, quel va être le futur? Alors c'est toujours difficile de faire des prédictions. Probablement que l'intelligence artificielle va nous aider de plus en plus à travailler sur ces images. Vous voyez ici par exemple des logiciels sur lesquels on travaille qui permettent une détection automatique des sténoses coronaires qui sont quantifiées maintenant par la machine. C'est une voie de recherche qui est intéressante. Peut-être qu'on pourra analyser à partir d'images statiques et modéliser de flux en aval des rétrécissements sur les coronaires et vérifier ce qu'on appelle, avoir une idée de l'amortissement du flux, donc de l'hémodynamique à partir d'images scanner, un peu comme si on était un cathéter dans la coronaire, de l'analyse de texture et peut-être un jour fusionner les images. À l'heure actuelle, il est déjà possible de faire une échographie et d'injecter dans l'échographie un volume scanner, pour l'échographie abdominale notamment. Et quand vous inclinez la sonde d'échographie, vous voyez la coupe du patient, mais en même temps, vous avez les images scanner qui vous donnent ce que donnerait un volume en même temps recalé sur ces images. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé et bonne soirée.